J'adapte la question pour qu'on puisse un peu mieux comprendre au niveau de la halakha et au niveau du cas qui s'est passé. On va essayer d'y répondre ensemble. C'est quoi la question du jour? Il y a un père, il dit à ses enfants, voilà, si vous travaillez bien du début de l'année jusqu'à Hanouka, je vous emmène à Euro Disney. Ah ouais, les enfants, tac, le soir, comme l'enfant il commence à Euro Disney, bon, Euro Disney, hop, ça arrive, Hanouka, le père il appelle taxi. Allô Shlomo? Ouais, regarde, on voudrait aller à Euro Disney, est-ce que tu peux venir nous prendre demain matin? Aucun problème, je viens vous prendre demain matin. Combien c'est la course? 40 €. Il n'y a pas de problème. Ok, Euro Disney, c'est Marne-la-Vallée. Il monte dans le taxi, lui et ses 3 gosses. Il arrive devant Euro Disney, il les dépose. Après une demi-heure, 3/4 d'heure, il les dépose, il voit que c'est pratiquement, il n'y a presque personne. Il dit, oh là là, les enfants, on va kiffer et tout. C'est vide, on va pouvoir faire tous les jeux, tout ça, il n'y a pas de queue et tout ça. Il arrive devant la porte. Une grande affiche. Cette semaine, pour travaux, nous sommes fermés. Les enfants. Vring, 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 vring. Papa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, je vous ai pris jusqu'ici, jusqu'à l'entrée. Ça dépend pas de moi. Bon, venez, on rentre à la maison, on va voir ce qu'on va faire. Donc c'est passé 5-10 minutes maximum, le temps qu'ils arrivent à la porte, parce qu'il faut marcher un peu, le temps qu'ils reviennent. Ils reviennent, ils voient Shlomo. Shlomo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vous attendais. J'attendais. Bon, vas-y, il monte avec lui, il dit, mais quoi, comment tu nous attendais, les trucs, ça? Il commence à lui parler et tout. Il dit, non, j'ai vu la pancarte. C'est pas la pancarte, il n'y avait pas de pancarte. On est arrivé là-bas, nous, on a vu la pancarte. Et le père, il gratte un peu, et il voit qu'en vérité, Shlomo, il savait que Euro Disney, il était fermé cette semaine. Alors le père dit, ouais, t'es un menteur, je te prends à chaque fois ton taxi, tout ça, tu dois me rembourser l'aller, et tu dois même me faire rentrer à la maison gratuitement, ça. Bah pitom, attends, tout de même, si j'étais parti, t'aurais pris un taxi, donc t'aurais dû payer, tu dois payer. Qui doit payer? Est-ce que le père avec ses gosses, ils doivent payer le taxi? Ou ils sont pas tours, ils sont pas obligés de payer le taxi, et le taxi, il doit tout leur rembourser. Ta-na-na-na-na-na-na. Ok, réponse. Le nahag, le chauffeur de taxi, Mehmet, au niveau de la halakha, il s'est comporté comme un rachat, comme un mauvais, comme un mécréant, parce que ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça commence par ça. Toi, si tu aurais voulu voyager dans un endroit, est-ce que tu aurais voulu qu'on te fasse la même chose? Non, tu n'aurais pas voulu, tu aurais aimé qu'on te dise, tu aurais remercié la personne. Si par exemple, je t'aurais dit, voilà, viens me chercher, je dois aller à Châtelet-Léal. À Châtelet-Léal, il n'y a pas que le centre commercial. Il y a des magasins à côté, il y a des restaurants, donc tu ne m'as pas dit où tu voulais aller. Là, le fait que le père, il a dit, je veux aller à Euro Disney, il n'a pas dit, je veux aller à Marne-la-Vallée. Il a dit, je veux aller à Euro Disney. Euro Disney, en général, c'est pour les gens heureux. Ouais, ok, c'est pour les gens qui veulent se réjouir de la journée. Ok, donc donc il a montré par ça. Donc il aurait dit, il y a une mitzvah dans Gemara, dans Baba Metzia, Daf Lamed Aleph, elle dit qu'on a une mitzvah de rendre à Shabbat Aveda. C'est pas seulement quand je trouve une bague, je trouve une montre, je trouve quelque chose que je dois faire. Même si je vois quelqu'un qui va perdre quelque chose, j'ai la mitzvah de lui dire pour ne pas qu'il perde cette chose-là. Là, tu vas perdre de l'argent, j'ai la mitzvah de te dire, pour pas que tu perdes cette chose-là. Souvent, par exemple, si tu es témoin, moi une fois ça m'était arrivé, j'étais garé dans un parking d'un centre commercial, et je vois une femme, mais avec toute l'élégance possible, elle va pour se garer, elle fait un marche arrière, boum, elle rentre dans une voiture, elle lui arrache une partie du pare-choc, et elle descend, elle regarde, elle voit qu'elle a presque rien eu, ni elle, bon, la moitié, bon. Et elle dit, elle s'en va, prend la voiture, elle s'en va. Quand elle dit rien, elle laisse aucun mot. Heureusement que j'ai vu le numéro, j'ai marqué. Après, j'avais un doute, est-ce que ça s'appelle vendre la personne, si je marque le numéro à la femme, ou pas vendre, hein? À l'époque, j'avais pas encore appris les lois de Choshen Mishpat. Donc, j'ai appelé
Mon Rav, il m'a dit oui, bien sûr, mitzvah Shavat Aveda, tu dois dire à la personne qui s'est fait arracher son pare-choc, tu dois lui dire voilà, telle personne a été rentrée, ta. Et ça s'appelle la mitzvah. Donc là, la même chose, le taxi. Tu sais que c'est fermé, tu sais que tu vas l'amener 30 bornes, 40 bornes, tu vas pour rien. Toi, tu penses à ton argent, tu vas penser à prendre ton argent. Tu dois lui dire, c'est mitzvah Shavat Aveda. Il y a une autre halakha qui rentre dans ce domaine, dans ce sujet-là de cette halakha, c'est ce qu'on appelle mekartaout. Si, parce que par exemple, moi je voulais acheter un livre, et maintenant ce livre-là, je te dis voilà, je veux acheter un Teilim. Et non, moi, mon fils, ta mère elle est venue en France, en Israël, passer quelques jours, toi tu es à Paris, et tu dis maman, achète-moi un Teilim Kavanat Alev. Ok? Mais non, toi tu sais pas lire ta mère elle sait pas lire en hébreu, c'est pas pour elle ce qui a écrit ici, c'est de l'hébreu, de l'arabe, du chinois, c'est la même chose pour elle. Elle va dans le magasin, elle dit vous voudrez Teilim Kavanat Alev. Et le mec il en a plus, mais il veut lui vendre quelque chose, donc il lui vend le sidour Kavanat Alev. Elle voit pas, elle prend comme ça. Et le soir, aujourd'hui il y a Zoom, il y a machin, il y a Meet, il y a là comment ça s'appelle sur Apple, FaceTime. Elle monte à son fils. Elle dit mais maman, il t'a vendu un sidour, il t'a pas vendu un Teilim. Ça s'appelle mekartaout. Moi je t'ai demandé quelque chose, tu m'as donné autre chose. Donc ça s'appelle pas ce que je t'ai demandé. C'est comme si j'avais acheté quelque chose, que je t'ai demandé quelque chose et tu m'as mis dans le sac autre chose. Donc la même chose là. Donc dans notre cas à nous, le chauffeur de taxi, il doit leur rembourser la course et il doit les ramener gratuitement. Bah, il est là, m'amène là.